Salut! Dans cette capsule-là, on va étudier l'adaptation d'une lampe et d'une pile. Avant de commencer, il faut savoir que chaque dipôle a une tension d'usage. Chaque récepteur a une tension d'usage, c'est-à-dire une tension nominale, c'est-à-dire la tension pour qu'il fonctionne normalement. Alors, on répète, chaque dipôle, chaque récepteur a une tension d'usage. C'est la tension nominale, c'est-à-dire la tension normale pour qu'il fonctionne normalement. On l'appelle tension nominale. Où trouve-t-on la tension nominale de ce dipôle? C'est inscrit sur le dipôle. Par exemple, si on prend une lampe, sur la lampe, on a une inscription. Cette inscription nous donne la valeur de la tension nominale ou l'intensité nominale. Aujourd'hui, on va parler de la tension nominale d'un récepteur. Et comment savoir choisir le générateur bien adapté au récepteur. Prenons maintenant le premier exemple. Je veux réaliser 3 expériences. Et dans chaque expérience, je veux changer la tension fournie par le générateur. Ici, on a 3 lampes identiques. Sur chaque lampe est inscrit 4,5 volts. Puisque l'inscription est 4,5 volts, donc la tension nominale de la lampe est 4,5 volts. Cela signifie que la tension d'usage de la lampe égale 4,5 volts. C'est-à-dire, pour qu'elle s'allume normalement, la tension fournie par le générateur doit être égale à 4,5 volts. Maintenant, prenons la première expérience. On a une lampe qui est considérée comme le récepteur de tension nominale 4,5 volts. On a un générateur qui est la pile de tension 4,5 volts. Je veux fermer l'interrupteur. On remarque que la lampe brille normalement. Et c'est très évident, puisque la tension fournie par la pile est égale à la tension nominale de la lampe. On dit alors que la lampe est adaptée à la pile. Pour que la lampe brille normalement ou pour que le récepteur fonctionne normalement, il faut que la tension fournie par le générateur soit égale ou légèrement supérieure à la tension d'usage du récepteur. Passons maintenant à la deuxième expérience, au deuxième montage. De même ici, la tension nominale de la lampe est égale à 4,5 volts. Mais on a changé la pile. On a utilisé une pile de tension 1,5 volts. Tout en comparant la tension fournie et la tension d'usage, on remarque que 1,5 est très petit par rapport à la tension d'usage de la lampe. Alors, je veux fermer l'interrupteur pour savoir ce qu'il va se passer. On remarque que la lampe brille, mais brille très faiblement. Pourquoi? Parce que la tension fournie par la pile est très petite par rapport à la tension nominale de la lampe. C'est pourquoi la lampe brille faiblement. On dit que la lampe est en sous-tension. Passons maintenant à la troisième expérience. Dans le troisième montage, on a la même lampe dont l'inscription est égale à 4,5 volts. Alors la tension nominale est égale à 4,5 volts. Ce qui est clair qu'elle a besoin de 4,5 volts pour qu'elle brille normalement.
Mais ici, la pile n'est pas de tension 4,5 volts. J'ai choisi une pile de tension 9 volts. Alors, j'ai choisi une pile de tension 9 volts. Que va-t-il se passer à votre avis? Je vais fermer l'interrupteur pour savoir. On remarque que la lampe brille fortement. On remarque que la lampe brille fortement puis grille. On dit que la lampe est en surtension. 9 volts est très grande par rapport à 4,5. Donc, la tension fournie par une pile ici est très grande par rapport à la tension nominale de la lampe. C'est pourquoi que la lampe brille fortement puis grille. On dit que la lampe est en surtension. C'est pourquoi qu'il faut bien choisir la pile, qu'il faut bien choisir la pile pour qu'elle soit bien adaptée à notre récepteur. Pour que notre récepteur fonctionne normalement, comme dans le cas 1, il faut que la tension fournie par le générateur soit égale ou légèrement supérieure à la tension d'usage, c'est-à-dire la tension nominale du récepteur. Si cette tension fournie est très faible par rapport à la tension d'usage, alors le récepteur est en sous-tension. Il fonctionne très faiblement, mais ne grille pas. Alors que si la tension fournie par le générateur est très grande par rapport à la tension d'usage, on dit que le récepteur fonctionne fortement, mais risque de griller. Alors le récepteur, dans ce cas-là, est en surtension. Attention, il faut bien choisir notre générateur et il doit être bien adapté. Merci, à la prochaine.